Bonjour, bonsoir aux internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes bien à la deuxième édition de l'année 2021 du rendez-vous économique, les grands rendez-vous économiques et financiers, comme nous l'avons déjà entamé, ça fait déjà 26 ans. C'est la 26e édition annuelle de l'espace L'Esti de la Tour. Et nous avons, comme d'habitude, le gouverneur de la Banque centrale et pour la 6e année consécutive, le gouverneur Jean-Baptiste Dubois. Gouverneur, bonne année et bienvenue à l'émission. Merci Kessner, et je profite aussi pour souhaiter une bonne année 2021 à tous les téléspectatrices, les auditrices, les téléspectateurs et les auditeurs de Radio et Télémétropole. Et je me plais souvent à dire que 2021, c'est la première année de la nouvelle décennie. Et je considère 2020 comme la fin de la décennie qui vient de s'écouler. Donc c'est pour cette raison, non seulement je souhaite une bonne année à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole, mais aussi une bonne décennie de 2021 à 2030. Nous espérons que la santé, nous avons retrouvé la santé et que la pandémie, justement, son bagage que nous avons quitté derrière et que nous pouvons mettre Haïti, nous pouvons mettre les fondations nécessaires de façon à ce que nous mettions Haïti sur la voie de la transformation socio-économique. Donc, bonne année vraiment à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est bien de parler de santé dans une émission économique et financière. Nous ne pouvons pas attendre que l'économie est aussi affectée par la santé. Cette pandémie qui nous a secoué, il faut nous remonter à siècle dernier, début siècle dernier, la grippe espagnole qui était bloquée le monde. Et voilà, répétition, l'histoire se répète. Mais nous ne pouvons jamais vivre ça, gouverneur, et monsieur qu'en Haïti, c'était beaucoup plus difficile. Comment allez-vous, gouverneur? Et moi, je dis que nous sommes passés une année qui est chargée avec défis, une année qui était un pile de challenges là-dedans, des challenges que nous-mêmes nous créons et des challenges que nous ne pas attendre nous. Nous avons deux locs que nous créons dans l'économie, plus nous venons de pandémie, alors que nous avons sorti de locs là, nous venons de pandémie. Donc, année à une année, côté que la Banque centrale fait face avec un pile de défis et des défis qui sont à la fois conjoncturels et structurels. Et l'idée obligée de des réponses. Et il y a une chose qui arrive, c'est qu'à chaque fois, il y a des réponses pour les défis conjoncturels, mais tout en gardant en tête qu'il faut mettre les fondations de façon à ce qu'ils résolvent des problèmes de manière structurelle. Donc, globalement, je dis que c'était une année côté que la Banque centrale montrait solidité, il montrer capacité pour faire face à des problèmes très qui ont pile challenge là-dedans et il n'y a pas une réponse appropriée. Et je pense qu'il y a des résultats qui traduisent effort tout ce staff là et me profiter justement féliciter tout le staff Banque centrale là. Comme d'habitude, nous toujours dire que c'est pas le gouverneur seulement qui travaille, c'est tout un staff qui travaille. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi pour que moi remercier et féliciter tout le staff Banque centrale, que ce soit les économistes, que ce soit les financiers, toute équipe qui travaille. Parce que non seulement la Banque centrale n'a pas jamais campé pendant la pandémie, la Banque centrale d'ailleurs n'a pas jamais campé même pendant le lock là. Et pendant le lock là, je dit dans l'émission, la Banque centrale ouvert chaque jour. Et pendant la pandémie, je n'ai jamais justement une Banque centrale aussi productive. Parce que non seulement nous gagnons des working papers que parfois nous publions, parce que très souvent, nous pensons que nous prenons des décisions, c'est des décisions que nous prenons de manière brousse, rapide, mais c'est des décisions très souvent qui remplissent le travail. Et le travail, ça, c'est le staff là qui fait. C'est tout le staff qui travaille, qui fait des working papers, que parfois nous publions. Mais nous avons des policy papers qui sont beaucoup plus stratégiques, que nous pas publiés. Mais chaque décision que la Banque centrale prend est toujours basée sur toute une étude, sur des analyses à la fois historiques et comparatives par rapport à ça, comment la situation s'est passée dans d'autres pays, de façon à ce que nous soyons une solution appropriée. Et m'a profité tout, faire connaître que son conseil d'administration qui a dirigé la Banque centrale, nous avons un gouverneur adjoint, c'est moi-même qui est gouverneur, c'est vrai, mais nous avons un gouverneur adjoint qui c'est Georges-Henri Fils, qui a une expertise extraordinaire, parce que son ancien ministre de l'économie et des finances et tout. Nous avons Ronald Gabriel, qui était chief économiste banque pendant près de 13 ans, et c'est lui qui a joué le rôle de directeur général. Nous avons Edgar Jeudi, qui est un comptable, et qui était d'abord, justement, il était dans FDI à une certaine époque, il est retourné dans la Banque centrale, donc il a une approche assez intéressante
par rapport à les petites et moyennes entreprises, et nous utilisons l'expertise en pile, et nous avons Myoto René, qui lui-même était déjà travaillé dans le secteur public, qui connaît bien le secteur public là, et qui servit certainement un bon pont pour nous au niveau de Banque centrale et au niveau du conseil d'administration avec les autres administrations publiques. Merci pour l'homme mise en contexte. Donc, en entrée, pour nous commencer à questionner ANEAC, activité que fait la Banque centrale là. L'exercice nous pas le faire là, nous pas faire en général la deuxième édition, pardon, les grands rendez-vous. En général, nous faisons la dernière édition avec France Duval, côté l'analyser les 12 personnalités de l'année. Anissa, nous voyons que c'est pas souvent que un économiste ou encore une institution de la Banque centrale, vous retrouvez en bas projecteur, c'était peut-être l'institution, pas publique simplement, même privé, côté que un pile monde mettait focus sur eux. Quand on retourne à ça, le 17 janvier, la dernière édition qui pourrait le faire dans le rendez-vous économique là. Donc, M. Jean Baden Dubois, il retenu comme une 12 personnalités 2020. Même lis ça pour le gouverneur. Pour la première fois de l'histoire depuis un siècle, la monnaie nationale a été au plus bas face au dollar américain, près de 25 gouttes pour un dollar. Avant de passer à 60 gouttes pour un dollar, après la plus forte appréciation de l'histoire de la gourde sur une très courte période. Pourquoi faire l'histoire là? Comme gouverneur qui connaît dollar 120 gouttes là, pour la première fois, et qui ramenait à 60 gouttes pour la première fois. Qui soit dit sous déclaration ça de France Duval. Et bon, ça c'est déclaration qu'il y a, mais il y a pile l'autre déclaration qui est faite. Et comme se dit que le taux de changement vient en sujet, nous sommes toute bataille qu'on fait sur le taux de change, et le taux de change vient qu'on a en sujet, côté que tout le monde a parlé de taux de change. Et mais taux de change, pas dire politique monétaire. Ok, faut me dire que c'est bien dommage parfois qu'il ait ramené toute politique monétaire là en question de taux de change. Alors que les taux de change sont variables et qui résultaient de différentes interactions avec différents secteurs. Et Gampil Parole qui dit, effectivement, donc nous vivons en situation pour taux de change, côté que, il faut ne pas oublier que nous finissons l'année dernière avec 94 gouttes pour un dollar, et qui était presque stable. Et puis brusquement, il commence à monter à partir d'avril pour arriver jusqu'à 120 gouttes pour un dollar, 123 gouttes pour un dollar, même pour être exact, et en juillet. Maintenant, l'homme fait conférence, me font conférence le 4 août pour me dire que les fondamentaux macroéconomiques n'ont pas reflété, ok, taux de change, dépréciation taux de change, pas reflété les fondamentaux macroéconomiques. Et comme je dis tout à l'heure, la Banque centrale, elle a dit un bagage, il ne pas jamais dire en l'air comme ça. C'est un bagage que le dit qui est basé sur toute une série d'analyses que staff dans la Banque centrale a fait. Et nous avons justement comme je dis, il y a des working papers, il y a des policy papers que nous recevons, que nous forçons staff sur nous, et qu'au niveau du conseil, que nous avons analysé. Donc, nous avons gagné une dépréciation de près de 28% entre avril et juillet, qui n'a pas reflété les fondamentaux macroéconomiques. Pourquoi ça me dit pas refléter les fondamentaux macroéconomiques? Parce que vous avez gagné et balance de paiement, en fait, balance courante, là, pendant 4 trimestres consécutifs positifs. Et nous finissons 30 septembre avec 700 millions de dollars en positif. Ce qui n'est pas arrivé. Pour qui ça? C'est que différents locs, plus pandémie qui vient arriver, devine fait que l'importation diminue. L'importation est passée de 4,5 milliards à 3,7. Vous venez gagner, transfert que nous pensons que tu as baissé, transfert augmenté de près de 18%. Ça veut dire que nous passons pratiquement de 250 millions de dollars par mois à 300 millions de dollars par mois. Et pourtant, vous gagnez taux de change qui a déprécié. Donc, on va expliquer nous que demande de dollars là, avec offre de dollars là, on va parler d'importation et transfert là, que l'équilibre là ne vient pas refléter à partir de deux facteurs. Ça. Absolument. C'est-à-dire que dépréciation de taux de change n'a pas montré ça. Donc, ça veut dire que tu as effectivement une spéculation qui était enragée que tu as faite. Et à ce moment-là, toute analyse devant vous dit qu'il faut break spéculation. Ça. Et comment on break spéculation ça? C'est que la Banque centrale a décidé que l'avait intervenu. Mais l'avait intervenu, pendant l'avait intervenu, vous avez un transfert qui était en plus, donc vous avez une offre de dollars qui est beaucoup plus dans le système. Là.
Et bien sûr, et la régulation aussi, que Banque centrale, justement, mettait en place les régulations. Régulation, très souvent, nous avons une discussion tout à l'heure avec Wendell Théodore. Vous me dire que régulation, très souvent, ce n'est pas pour résoudre des problèmes structurels. Régulation, pas qu'à résoudre des problèmes structurels. Il y a trop de bagailles qui impliquent nos problèmes structurels. Donc, mais par contre, régulation peut permettre de résoudre des imperfections du marché. Et là, où fait tout ça en même temps. C'est-à-dire que nous pas intervenus seulement, mais nous mettons des règles, justement, nous changer en fait de régulation, de façon à ce que nous retirions la majorité des imperfections que nous avons, de façon à ce que, à ce moment-là, on gagne le vrai effet. Et c'est là où on gagne le vrai effet qui fait que on vient commencer à assister à un ajustement de offre par rapport à demande, qui va refléter sur tout de changement. Mais on parle de l'autre phénomène, c'est qu'on vient de spéculation dans le sens inverse. Parce que nous nous rendons compte que à $6 descendent, moins de $1 dans la même forme, courir débarrasser de $. Et puis, les plafonds et les planchers. Maintenant, on parle de spéculation. Qui sont ces spéculateurs? Et qui ça provoque spéculation? Parce que nous n'avons pas arrêté carrément de dire, je fais spéculation. Qui sont pensés capables de créer ce phénomène, ça, je vous dis, pas de nécessité pour $, arriver 120 gouttes, on a regardé en l'air, on a dit, qui vous l'a privé là? Nous, on a c'est là, quelle lecture des faits? Mais, mon cher Kessner, c'est que, bien important question posée, parce que les poser un problème, un débat qu'a fait de gouttes fortes, gouttes faibles, etc. Et bien que, en fait, malheureusement, justement, tout débat ça, les cacher en bagaille, c'est faiblesse de l'appareil productif. Les cacher faiblesse de l'appareil productif, les cacher toute une autre série de bagailles qui fait que ils cachaient toute une série de rentes que des gens mettaient et que qui j'ai ometté, ils mettaient la partie de dollars. Là. Tout le monde a fait change. Commerçant qui a fait change. Là que le bon prix, il bon prix en dollars. Il dit que c'est $20. Mais où il doit payer le good? OK? Il dit c'est si toi tu es 75 gouttes, il dit 90 gouttes. On connaît très bien que le caverne comme là à 75 gouttes. Mais 90 gouttes, la différence entre 90 gouttes et 75 gouttes là, son bénéfice additionnel, son rente, il y a tellement de monde qui t'a fait. Et puis, vous avez un marché informel, tu as les sous-agents, qui t'a fait pratiquement entre 15 et 20 gouttes sur chaque $. Et là, nous venons avec régulation, pour une capable régulation que nous gagnons justement sur les maisons de transfert. C'est de façon à ce que nous rendons compte que la majorité de la population, il y a payé la rente qui est plus bas que le taux de référence. Et ça me dit là, c'est-à-dire que c'est mon bagage que nous disons en l'air. C'est mon bagage que sont enquêtes que nous faisons. Et Banque centrale fait plusieurs enquêtes. Donc, c'est des enquêtes que nous faisons. Et nous rendons compte d'ailleurs, nous sommes réunions publiques, nous rendons compte que, dépendant de zone goya, on peut payer $. Donc, des autres, ça, il fallait que nous corrigions, ils sont imperfects, ils induisent en perfection dans le marché. Donc, si bien que, donc, pour capable jouer une stabilité qu'on va chercher là, donc on met des règles. Maintenant, qui est-ce qui a fait spéculation? Pratiquement tout Haïtien a fait spéculation sous monnaie nationale là. Et il faut arriver justement de façon à ce que vous corrigez toute imperfection pour que la monnaie nationale la stabilité que c'est job, c'est mission que qu'on fait nous en Banque centrale. Donc il peut y avoir de grands spéculateurs qui ont géré gros montants, de moyens spéculateurs, qui ont petit témoin d'entreprise dit tout à l'heure là, est-ce qu'on a besoin de temps à 75 ou 90? Il peut y avoir des petits spéculateurs, à savoir les gens qui reçoivent l'argent qui disent hé, je vais égarer. Pour qui ça que je dis à me changer la 75, demain je vais passer à 90 pour me courir à 90, donc $100, je vais gérer le tout. Maintenant, la découverte de l'année, les sous-agents. Qui ça, secteur ça y est? Même m'a couvert l'économie depuis longtemps. Nous avons un type iceberg là, mais il est en bas, en partie en bas de l'eau, il y a un pile qu'on ne peut pas. Qui sont ces sous-agents? Et qui sont ces sous-agents? Il se trouve que nous avons dit que c'est une sorte de dérapage qui vient, parce que maison de transfert, c'est eux qui doivent faire transfert, c'est eux qui payent le transfert en Haïti. Maintenant, on te permet que maison de transfert ait des bureaux ou des sous-agents. C'est-à-dire que bureau, ça veut dire que c'est maison de transfert là qui gère le bureau. C'est-à-dire que et sous-agent, c'est n'importe qui monde qui est capable de prendre licence dans n'importe qui est dans la maison de transfert. Et puis, il prend licence dans
CAM, il prend licence dans et MoneyGram, il prend licence dans Soji Express, il prend licence dans Unitransfer. Et puis, qu'on y a là, lui-même, lui qui a payé le transfert, OK, pour maison ça. Mais maintenant, nous avons une règle qui dit qu'il faut payer le transfert là dans la monnaie qu'on reçoit là. Mais maintenant, nous avons un problème de numéraire qui, au fur et à mesure, a grossi, nous permet que nous payions en goutte. Et c'est dans payer en goutte là que tout le problème n'a pas commencé à poser. Plus, à ça, nous, il est asymétrie de l'information. Plus de gens qui viennent toucher à l'information, plus ils ont chance. C'est-à-dire qu'on prend Port-au-Prince, dans l'Ouest, ils payent plus ou moins bien. Mais là, on prend dans la province, sous-agent, de toute manière, pour le payer en dollars, il faut avoir un business en dollars qui fait que 20 dollars. Donc, il y a deux problèmes qui viennent poser. Il y a un problème numérique qui vient poser, mais il y a un autre problème qui est plus grave, que nous avons peur, c'est le problème que sous-agent, nous demandons que les autres transferts là, que sous-agent ont un profil qui montre que le business qui permet de payer, et puis là, il prend là dans l'institution après. Mais business sous-agent n'a pas montré qu'il y a une capacité pour payer comme la vraie. Donc, ça qui vient arriver, c'est qu'ils viennent faire des ententes avec d'autres business ou des institutions, ils n'émitent pas qu'on est. Et c'est les gens qui très souvent cash pour le payer. Ensuite, comme là déjà dans le système, ils retraitent le compte là. Donc, ce qui fait que tu as un gros risque qui est posé pour tout le système. Un risque de blanchiment enragé que tu as là-dedans. Il fallait que nous réduisions ça. L'autre bail qui arrive, deuxième élément qui est plus important, c'est que c'est les gens qui ont reçu ce transfert-là. Les gens qui ont reçu ce transfert-là qui étaient vraiment abusés. Et le fait que tu aies abusé, ça veut dire que tu payé beaucoup plus bas que le taux de référence. Donc, nous ramenons, nous disons, OK, bon, nous ne pas assez de numéros, pas de problème, nous payons un goutte. Parce qu'on ne va pas dire que nous pas de numéro en goutte, puisque c'est nous qui émettons goutte au niveau de la Banque centrale. Donc, à ce moment-là, nous disons, il y a payé un goutte, mais il y a payé au taux de référence. Et voilà justement comment que donc, c'est un bon nous pyramide, réduisons l'imperfection. Mais on transfère au plus haut niveau, mais on transfère pour les coûts, pour le distribuer sur tout le terrain. Comme on a diaspora, il y a des familles, pas seulement dans l'Ouest, il y a à travers le pays, donc sous-agents gagnés à travers le pays. On parle de combien à peu près? On a parlé de plus de 3000. 3000 sous-agents. Yeah. Est-ce que nous te connaissons avant des décret qui te permettent que la Banque centrale puisse contrôler toute marché de change là? Oui, et c'est peut-être ça. Et nous connaissons parce que nous disons que c'est le travail que nous avons fait sur les sous-agents. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'économie, nous avons des MAE qui a certainement travaillé sur lui, mais nous faisons des équipes à l'intérieur de la Banque centrale qui travaillent sur lui. Nous avons plus d'un an que nous travaillons sur lui. OK. Et nous venons cerner les problèmes. Et lorsque cerner les problèmes, on dit mais qui gens pour résoudre le problème? Et nous vraiment féliciter, et ça conforte nous, que le gouvernement est toujours derrière nous. Et moi, je dis que le gouvernement est backup Banque centrale à 100%. Que ce soit le ministère de l'économie et des finances, que ce soit la primature et le président, n'en parlons pas, qui est backup justement le fait que nous avons mis l'ordre là. Et je pense que si ce n'est pas de backup ça, il y a plus de résultats que nous n'avons pas gagné. Et il a dit qu'au niveau de la présidence, nous avons full backup. Et vraiment, je féliciter toute la présidence, certainement son Excellence, le président Jovenel Moïse, pour backup que le Banque centrale, de façon à ce que la Banque centrale ait fait travailler correctement. Donc nous pensons que le système sous contrôle qu'on y a, particulièrement au niveau des sous-agents, qui n'est pas trop gentil à voir, parce que moi j'étais fâché un peu, est-ce que nous bien qu'on y a là, est-ce que nous rétablissons toute bagaille, que nous avons une unité qui a supervisé, même gens qui coopérative qu'on y a à la Banque centrale, le travail nous vient beaucoup plus parité simplement au niveau du système bancaire. Est-ce que tout est, pas du beau fixe, mais quand même il y a une amélioration des relations entre les sous-agents et la Banque centrale? Et non, nous avons de bonnes relations. Ça que nous toujours dit nous-mêmes, c'est que tout acteur dans le système est important pour nous. Quel que soit l'acteur là. Tout acteur est important pour nous. Donc, sous-agent est tout aussi important pour nous. Et la preuve, c'est qu'en fait, nous rencontrons sous-agents. Et nous rencontrons sous-agents, nous avons essayé d'aller vers une solution, négocier avec eux, pour que nous ayons des solutions négociées, une solution qui est vraiment. Mais sous-agents, c'est-à-dire que son business qui était tellement rapporté, il n'a pas intéressé justement à aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est où bien tout 100% de $, OK, pour y aller faire ça, mais il a fait des autres. Il y a trop des autres qui ont fait dans le système et ne pas contrôler lui. Maintenant, nous venons avec d'autres règles et c'est pour raison ça, après que nous venons sortir la loi sur les intermédiaires de change. Et la loi sur les intermédiaires de change sont lois pour que nous ne pas prendre à la légère. Parce que ce sont lois qui peuvent corriger en
pile imperfection dans le système. Ça veut dire qui ça? Autrefois, pour être un agent de change, c'est ton individu qui est un agent de change. Je veux dire, nous dit que son société, donc son bureau de change. Bureau de change, tout cas, il y a un sous-agent. Il y a un bureau, il y a plusieurs bureaux, mais il y a un sous-agent. Si bien que, quand il y a là, son monde besoin de changer quoi, c'est non sous-agent, en fait, que nos bureaux de change pour aller, tant qu'aux États-Unis, et nous féliciter en pile le ministère du Commerce pour le travail que l'a fait, parce que l'affichage des prix sont must liés, sont obligations que nous gagnons, nous toutes dans la société, mettez-nous ensemble des ministères du Commerce pour que l'affichage des prix en goutte là vienne en réalité. Là, on dit affichage des prix en goutte lié. Et on ne parle pas non plus que il y a des gens qui ont fait change alors qu'ils n'ont pas aucune licence de change. C'est pour raison ça que non seulement le ministère du Commerce a fait le job, mais nous faisons des rencontres avec UCREF. Et d'ailleurs, nous avons tweeté une rencontre que nous avons fait avec UCREF. Pour dire qu'il y a des gens qui ont fait change à partir du système formel. Ça veut dire que vous avez besoin d'acheter des dollars, ok? Nous transférons des dollars sous compte ou transférer des gouttes sous compte main. Mais il y a une chose qui arrive, in fine, il va falloir que ou expliquer UCREF, puisque en fait, UCREF c'est unité de renseignement financier, ça veut dire que son bagage qui était. Donc, si ce n'est pas dans une semaine, si ce n'est pas dans un mois, n'importe qui le UCREF pas le tout, mais qui sont achetés dans le même et qui sont achetés dans le monde pour me faire grosseur comme transfert ça pour vous. Donc, sous besoin de faire change, à nos institutions qui sont intermédiaires financiers, qui ont caractéristiques, qui ont droit pour le faire. Sous va faire, on paye tôt ou tard, et ça c'est fondamental. Et c'est ça qui permet que nous corriger toute une série d'imperfections au niveau du marché des changes. Vous suivez la 26e édition annuelle du magazine économique, le grand rendez-vous de l'année, et notre invité, Jean-Baptiste Dudoit, gouverneur de la Banque centrale. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Le deuxième grand rendez-vous de l'année 2021, c'est bien l'espace Plessis de la Tour, c'est la 26e édition annuelle de cette édition, et le gouverneur de la Banque centrale, pour la 6e année consécutive, se retrouve avec nous au studio pour discuter de l'année 2020, personnalité du journal Le Nouvelliste. Gouverneur, on continue. Dans la même année, 2020, la BRH a tenté de dompter les marchés formels et informels d'échange, de pénaliser les banques privées et d'aider le ministère du Commerce et de l'Industrie à imposer l'affichage des prix en gourde. Vous domptez tout marché, ça, oui, gouverneur? Vous avez parlé de la fameuse conférence que font retenue date là, oui, 4 août 2019, il y a eu des déclarations qui ont été faites et le marché a été commencé à faire tendance inverse là. Et bon, moi, c'est un mot très fort de dire que dompter et bon, c'est que moi très fort, mais en fait, la réalité, c'est que Banque centrale sont régulateurs. Et en tant que régulateur, c'est job ça que ils sont régulateurs et ils ont une mission. Pas oublier que Banque centrale, mission Banque centrale, c'est stabilité des prix. On dit prix, c'est peut-être un taux de change très souvent regarder les banques centrales. Bon, bien que nous avons préféré que le débat n'ait pas arrêté sur le taux de change, mais que le débat ait arrêté sur l'autre bagaille beaucoup plus, qui est important en fait au niveau des fondamentaux macroéconomiques. Stabilité du système financier, stabilité du système de paiement, et puis banquier de l'État, et puis nous venons une inclusion financière. Donc, pour le remplir, il y a une mission de stabilité au niveau du système financier, il y a des règles que le mettez, il y a des circulaires. Et en fait, je dois dire que nous sortis 12 circulaires, des circulaires sur contrôle interne, des circulaires sur anti-blanchiment et 12 circulaires qui sont sortis sur la réglementation au niveau du système financier, rien que l'année ça. C'est pour nous dire qu'il y a des règles que banquiers, en fait, que ce soit banquiers, parce que quand on est là, nous réguler non seulement banquiers, coopératifs, mais tu vois, dans les derniers décrets, microfinanciers. Donc, si que ou pas respecter régulation qui n'est pas faite de façon à ce que nous, régulation faite de façon à ce que nous permette que le marché a fonctionné en harmonie et en équilibre. Donc, sous des bagages qu'on n'a pas respecté, qui mettaient soit marché en danger, soit client que vous avez desservi en danger, Banque centrale, à ce moment-là, il y a des pénalités qui prévoient, l'on pas respecter. Donc, pénalité a existé. On retourne à la conférence de presse qui va le 4 août, côté que marché a la flamme. D'accord avec que, vous avez dit tout à l'heure là, jusqu'à juillet, le dollar presque chaque mois apprend valeur, le goût de la déprécié de près de 2%.
on a regardé en l'air, a dit pour qui le finalement nous va jouer un plafond. Nous passons de 110, 115, 120, et monsieur que nous passons des nuits blanches au niveau de la Banque centrale. Conférence ça a fait. C'est pas souvent que le gouverneur de la Banque centrale parle. Bon, on aime dire que le monopole là, mais je suis content que ça va exister à travers Haïti, Gounia, qu'on doit faire des conférences de presse. Mais la déclaration qui a frappé, c'est lorsque des bagages que nous ne pas connaît, puisque nous ne pas bien éduqué dans le domaine, qu'on pénalise les banques commerciales. Et c'est pour un petit comme 7 millions de dollars américains. Et il y a 2 banques qui te prennent pénalité. Et ça a passé là. C'était le moment côté que pour un changement tendance là. Comme mathématicien, ingénieur, on sait ça très bien, les courbes l'ont changé. Est-ce que ça, c'est un bagage qui était calculé? Dis-nous, partagez avec nous moment ça, lorsque le dollar a monté, flamme qui pressionne les banques centrales là, et pour nous stopper ça. Et des déclarations fondamentales, plus déclarations pénalité. Et vous posez plusieurs questions, donc oui, questions. Bonne conférence, c'est pile parole, mais c'est une petite parole ça qui était pile parole. Oui, tout. Donc comme je dis, le questionnaire, c'est que c'est pas la première fois que banque pénalisée. Et d'ailleurs, il y a c'est Thomas Lalim qui t'a fait l'article là, mais il y a des gens qui font un article. Bon, je m'excuse, c'est pas Thomas Lalim. Il y a des gens qui font un article qui te prend l'ensemble des pénalités que Banque centrale toujours baille. Donc c'est pas la première fois. Il se trouve que c'est jamais à un niveau aussi élevé. C'est la première fois que nous avons une pénalité aussi élevée. Mais la pénalité, elle n'est pas pour un bagage en particulier, il y a plusieurs autres bagages. Parce que les banques ont toujours gagné l'opportunité pour aller défendre au niveau de la Banque centrale. Et jusqu'à présent, j'ai dit que la Banque a discuté avec la Banque centrale sur certaines pénalités que vous pensez qui besoin de justification qu'a discuté. Et parce que nous étions très ouverts nous-mêmes. Il y a un bagage qui est important, c'est que c'est non pas sentimental. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, si ce n'est pas respecté ou pénalisé. Et nous habitués à faire. Il se trouve qu'au niveau de la conférence, c'est la première fois que les journalistes a probablement été avertis, soit le fait qu'il faut travailler en plus que l'autre journaliste que le connaît. Et puis il pose des questions. Maintenant, Banque centrale toujours voulait transparent. Banque centrale pendant à fond bagaille. D'ailleurs, c'est pour raison ça tout chiffre. Que chiffre là bon pour Banque centrale, que le pas bon pour Banque centrale, l'afficher sur le site Banque centrale là. Parce que c'est information que je connais. À ce moment-là, nous-mêmes nous considérons comme un défi pour nous relever et nous travaillons pour ça. Donc, quand là, le journaliste a posé des questions, c'est pas un bagage qui prévoit que d'avoir une question comme ça. Donc, à ce moment-là, donc, nous répondons au journaliste, nous disons oui, c'est une pénalité que tu payes. Et maintenant, pour nous retourner à la question de change, c'est-à-dire qui était à 123 gouttes. C'est vrai. Est-ce que le change a monté, l'y empêcher les banquiers centraux de dormir? Oui. Pour qui ça? Parce que il y a une transmission qui est faite de taux de change à l'inflation. Là, nous avons calculé, en fait, autrefois, jusqu'à probablement 2011, et d'ailleurs, son étude qui est faite au niveau de la Banque centrale, que nous avons regardé que passe-trou inflation était 0,42. Ça veut dire qui ça? Chaque fois que le taux de change a monté de 1%, transmission, c'est 0,42. Mais là, nous refait analyse de 2011 jusqu'à avril 2019, okay, nous voyons que passe-trou à 0,82. Et si nous mettons jusqu'à juillet, passe-trou à 0,86. Ça veut dire qui ça? Chaque fois que le taux de change a monté de 1%, l'inflation a monté de 0,86. Donc, ça veut dire que le taux de change, dépréciation taux de change, même là, ce n'est pas fondamental qui fait le monter, c'est que les prix suivent beaucoup plus rapidement. Et donc, là qu'on a une inflation de 28%, qui est presque une crise de change, il faut attendre à ce qu'on ait une inflation qui est très haute, qui est pratiquement 25%. Et c'est le cas, c'était le cas. Donc maintenant, même en tant que banquier central, et moi-même personnellement, c'est une chose de faire la politique monétaire de manière macro, c'est une autre chose de regarder au niveau micro. Et moi-même personnellement, j'ai une expérience que je fais qui est vraiment fun comme moi. Il y a un petit magasin, côté il y a 3 employés qui étaient habitués à commander un plat de manger. Le taux de change est arrivé à 123 gouttes. Moi, quand tu ne pas commander chaque pas commander un plat de manger encore, c'est-à-dire que chaque commande un plat de manger, 3 plats de manger.
Maintenant, là, tu arrives à 123 gouttes, ils ont commandé un plat de manger. Mais qui ça? Ça veut dire que c'est un plat de manger qui est séparé entre eux aux trois qu'on y a. Donc, son mari qui est clair, qui dit que, en tant que banquier de banquier central, mais gros problème là, c'est-à-dire que moun y a vin pi pauvre. OK? Et, comme je dis tout à l'heure, fondamentaux, pas refléter dépréciation. Donc, c'est pour cette raison que très souvent on nous dit que le débat, ce n'est pas une question de goutte forte ou goutte faible. OK? C'est une question de goutte forte là, qui a avantage, goutte faible là, qui a avantage. Là, le goutte faible, c'est vrai, c'est un élément que lié dans la compétitivité sur les 16 éléments que nous répertorions au niveau de la Banque centrale. Et je vais citer tous les 16 au niveau de la Banque centrale. Depuis justement le respect des contrats, la justice, la stabilité sociopolitique et le problème de formation des entreprises. On prend tout, parce que la preuve c'est que si le taux de change, le goût de la très faible, il y a 123 gouttes, on doit gagner on pile l'usine qui a ouvert dans le pays, il faut avoir une équipe qui vient investir. Mais c'est que je gagne 15 lots pour me résoudre et il n'y a pas plus facile à résoudre. Donc, dépréciation, justement, donc il y a un problème fondamental au niveau du peuple. C'est-à-dire que nous avons un peuple qui est très. C'est-à-dire que nous avons près de 4,5 millions d'Haïtiens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et CNSA dit chaque fois où on a une dépréciation de taux de change, il y a plus de monde qui est en insécurité alimentaire. Donc, on ne peut pas juste garder le qu'on a, ou pour qu'ils soient, ou capable de dormir, effectivement. Et à ce moment-là, donc, le fait que nous rendons compte que fondamentaux pas reflétés et dépréciation, donc il faut nous joindre cause de façon à ce que nous ayons une réponse qui est appropriée. Et c'est dans ce sens-là que nous avons une réponse là. Maintenant, l'autre chose que je vais dire, et je ne vais pas oublier ça, même si je vivre ça, je vis l'autre chose. Pendant que je saute au Cap Haïtien, pendant que je suis à l'aéroport, il y a un monde qui travaille dans l'aéroport, un employé à l'aéroport là, je ne sais pas si c'est dans la douane ou ici à l'aéroport exactement, qui vient de côté me dit que c'est au gouverneur banque centrale. Je dis, monsieur, oui. Et monsieur dit, mon cher, je ne vais pas te blairer un jour, mais il faut me dire merci. Je dis, monsieur, pour qui ça? Je dis, parce que j'ai un petit mec qui avait étudié ce domaine. Je dis, ouais, avec salaire, le bail arrive 120 gouttes, que je ne peux pas payer encore pour eux. Et puis, appréciation de change fait que nous pouvons continuer avec salaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité haïtienne touche en goutte. Donc, voici l'arbitrage complexe que la Banque centrale a obligé de faire par rapport à taux de change. Donc, c'est vrai que un taux de change qui est supposé, est-ce qu'on peut dire un taux de change d'équilibre? Va finir dire un taux de change d'équilibre, mais il faut nous conscient que dépréciation taux de change, là, on fait direct, on passe coup direct. Et je dis qu'il y a après 86, et si nous continuons, si nous quittons spéculation, peut-être l'État va augmenter. Donc, il est fondamental justement que nous te réduisons. Et c'est pour raison ça, je toujours dit pour la Banque centrale, ce n'est pas un goût de forte ou un goût de faible qui est important. Ce qui est important, c'est que nous parlons qu'il y a une instabilité au niveau de variation de taux de change. Nous avons besoin qu'il y ait une certaine stabilité pour tout le monde capable de programmer pour le futur. Il n'y a aucun doute, il y a des gagnants, il y a des perdants. Même genre, et vraiment que nous avons une situation, parents qui lui-même bénéficiaire, mais tu as un producteur, œufs ou bien poule, qui dit, les mois après approcher le 60 gouttes là, il est proche de 58 pesos dominicains, nous avons moins compétitif à produire par maintenant. Donc c'est ça qui vraiment pose problème. Il y a des gens qui ont gagné, mais il y a des gens qui ont perdu. Parce que quand un producteur cap qui a rencontré un paquet de difficultés par rapport à la compétition qu'il a faite au niveau de la frontière. Oui, et d'accord avec vous. C'est pour raison tout à l'heure de dire que tout acteur est important pour nous. Certainement. Producteur, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais en fait, ça que nous avons justement, c'est que tout le monde gagne. Et pour que tout le monde gagne, c'est pour raison ça que je me dis que des taux de change, les cachés, les tendances cachées en bas qui est fondamentale, c'est faiblesse infrastructure de production. Et puis, bien sûr, les gens qui gagnent des rentes. Il faut que, de par régulation, éliminer toute imperfection. Mais par contre, faiblesse de production sont l'autre façon pour adresser et sont fondamentales liées. Mais maintenant, si vous regardez les gagnants, vous avez dit le gros peuple. Et pas oublier que la Banque centrale a une fonction, l'a maximiser en fonction d'utilité publique. C'est ça que la Banque centrale a fait essentiellement, maximiser en fonction d'utilité publique. C'est-à-dire la majorité. Mais certainement,
les importateurs sont importants pour nous, les exportateurs sont importants pour nous. Et d'ailleurs, Banque centrale a été la première institution qui dit qu'il faut nous venir aux gens de façon à ce que nous permettre que les exportateurs passent cap là. Bien que nous sommes dit tout à l'heure, c'est que ça qui est fondamental pour nous, ce n'est pas tellement que il y a des gens qui perdent ou il y a des gens qui gagnent. Parce que certainement, au besoin que pendant un certain temps, justement, que l'apaisement social qu'on gagne aujourd'hui, les grands piles, c'est un résultat du fait que Mounio vient et l'inflation, en fait, le prix ne descend pas pour Mounio. Et ça, c'est un élément important pour eux. Mais maintenant, au besoin, justement, capable de supporter les producteurs. Mais en pile dans producteurs, nous, en Haïti, c'est que il y a des intrants que vous commandez de l'étranger, puis vous produisez ça, produire. Et intrants, ça le fait que vous commandez en dollars, donc il est moins cher pour eux. Donc, nous obligons, en fait, à regarder les problèmes de plus en profondeur, de façon à ce que nous baillons réponse qui est appropriée. Et ce n'est pas sans raison que Banque centrale, nous avons dit tout à l'heure, dès le début, nous toujours baillons des réponses conjoncturelles à des situations conjoncturelles, mais nous ne pas jamais négliger le côté structurel là. Et c'est pour raison ça que nous gagnons tous les grands chantiers de la Banque centrale qui permettent que nous analyser sources de financement à différents secteurs. Et c'est là que nous rendons compte que nous avons un problème enragé. Majorité financement aller justement vers des secteurs qui ont très peu de valeur ajoutée. Donc, c'est pour raison ça, la Banque centrale investit pratiquement, permet des crédits jusqu'à 15 milliards de gouttes que nous mettons à partir du programme pour le secteur productif qui a accès à crédit. Donc, nous obligés à travailler au niveau fondamental et nous faisons mettre en place le fonds de garantie avec le ministère des Finances. Le fonds de garantie à permettre que petites entreprises, d'ailleurs, ce fonds de garantie pour les PME agricoles, de façon à ce que les gens aient accès à crédit. Il y a un problème que très souvent, c'est qu'ils n'ont pas de garantie à la banque. Donc, fonds de garantie pour les PME que nous mettons en place avec le ministère de l'économie et des finances il y a peut-être 3 mois, complètement actif, donc que nous avons accès à lui-même. Donc, il y a l'autre programme, peut-être dans la perspective, nous avons parlé des grands chantiers de la Banque centrale. Les gagnants et les perdants, ce n'est pas simplement à l'intérieur de la population, il y a un pouvoir à tout. Nous entendons un président de la République fait déclaration que il ramener $, à niveau l'élève prend pouvoir. Politiquement, c'est bien que Goudla vienne forte sur l'aspect ça. Mais à l'intérieur du même pouvoir, chaque fois que Goudla apprécié, on côté la douane, qui a entré moins scope et qui est extrêmement important pour nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, dans la mesure où, si il y a moins scope qui a entré dans l'État, et a bien dépenses, et c'est une année dépenses vraiment extraordinaire, puisque vous avez un problème sanitaire, vous fermez, vous avez un lock, donc vous avez dépensé. Comment pour arriver, ou même au niveau de la Banque centrale là, faire politique là, technique là, le président est bien content de $60 gould, mais les $60 gould, sur chaque dollar, la douane fait du moitié comme que la patrie. Comment arriver à connecter ces deux secteurs? Bon, nous ne pouvons pas essayer de connecter deux secteurs, mais par contre, je peux dire que le gouvernement est à la fois gagnant et perdant. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il gagne plus ou perd du moins. Bon, d'un côté, premièrement, c'est-à-dire que l'apaisement que le gagne par rapport au fait que le prix descend, parce que vous avez une inflation quand même qui était à 25 en juillet, 25% en juillet, qui descend pratiquement à 20-21 en octobre. Donc ça, c'est déjà un gain globalement. Maintenant, c'est vrai, au niveau de la douane, qui est lui-même essentiellement basé sur l'importation, et d'ailleurs, il faut me dire que le chiffre douane est augmenté de toute manière par rapport à l'année dernière, okay? Ce qui est en même un plus. Mais les gagnants de l'autre côté aussi. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a une dette en dollars. Aujourd'hui, nous avons des dettes externes qui sont pratiquement 2,199 milliards de dollars. Et ces 2,199 milliards de dollars, pour servir de dette, ça, c'est avec good que le gouvernement est obligé pour l'acheter dollars. Le dollar a monté jusqu'à 123 gouttes là. C'est plus good que le besoin, tout. Et à ce moment-là, le goût de la descend, il a besoin de moins de gouttes pour le servir de dette. Et je ne sais pas justement, donc, il y a une chose que le ministère des Finances n'a pas de bon oeil, c'est que le dollar a baissé.
li bali possibilité pour parce que il y a des commandes en dollars tout. Et par exemple, on prend pétrole qui c'est une plus gros commande carburant. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'été qui permet de descendre prix carburant. Il fait un ajustement et à la baisse au prix carburant. Bon, c'est vrai, marché international, mais il y a taux de changement qui sont d'autres facteurs. Mais la dette de la République d'Haïti, 2,199 millions de dollars, qui est à peu près presque 10 à 12 millions de dollars par mois, okay? C'est au fardeau tout qui diminue. Donc, si bien que Fort a réussi à faire balance entre qui ça gouvernement gagne, qui ça le perdu, pour effectivement dire est-ce que honnête ils sont gagnants ou bien est-ce que honnête ils sont perdants. Moi-même, ma conviction, c'est que honnête ils sont gagnants. Je vais poser une question que je me pose tout à l'heure pour sous-agents à la banque commerciale, puisqu'on a tellement de monde observé les relations de la banque centrale avec le secteur de la banque commerciale, des banques commerciales aujourd'hui. Est-ce que vous avez rejeté le thème dont il y a? Par contre, si la banque est d'accord avant, est-ce que tout est de beau fixe? Est-ce que malgré les sanctions, est-ce que les relations sont rétablies dans le fait? Bon, et moi, c'est nous qui avons de très bonnes relations avec Banco. Et d'ailleurs, nous considérons Banco comme des partenaires privilégiés. Parce que pas qu'on programme Banque Centrale qui a fait directement, pas qu'on fait programme directement avec aucun particulier ou bien aucune entreprise. M'obliger à passer par mes intermédiaires financiers, qui sont les banques, les coopératives et aujourd'hui les microcrédits. Bon, bien sûr aussi, pour le change, les intermédiaires de change. Donc, nous obligés à avoir de bonnes relations. C'est-à-dire que, parce que qui s'acrive nous-mêmes? Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons besoin que le système bancaire était sain. Et je dis que le système financier, en fait, c'est vrai qu'au niveau actif diminue, mais actif diminue pour une raison bien simple, c'est que bon partie d'un actif est en dollars. Le fait que le taux d'échange a diminué, donc actif au niveau total a diminué. Mais par contre, les prix en dollars ont augmenté de 200 millions de dollars. Maintenant, le regardez au niveau de capitalisation, Banque capitalisé pratiquement à 9,28%, alors que le requirement là, c'est 5%. Donc, Banque aurait été bien capitalisée. Et au niveau de bénéfice net pour l'année fiscale là, Banque fait 4,4 milliards de bénéfices net. C'est vrai que les diminué, mais n'empêche que. Donc, ça veut dire que. Et maintenant, regardez au niveau de les prêts improductifs, qui passait de 6,54% à pratiquement à 5, près de 7% à 5,5%. Donc, ça veut dire pas d'inquiétude au niveau du système. Donc, ça veut dire que le système n'a malgré toute faille qui fait au niveau des entreprises, il arrive quand même. Au contraire, il marche bien. Et je dois dire que, en fait, intervention Banque centrale, là, justement, l'on a décidé que nous avons soulagé les particuliers avec un moratoire. OK? Les favoriser les particuliers, mais favoriser les banques. Parce que les particuliers qui ne sont pas payer, tu as un problème pour les banques. Entreprise qui n'est pas de payer, tu as un problème pour les banques. Donc, décision que la Banque centrale prend de façon à ce que les banques un moratoire, là, sont des décisions qui facilitent non seulement les particuliers et les entreprises, là, mais sont des décisions qui permettent que les banques, justement, ne pas aller à perte. Et c'est ce qui peut expliquer et nous permettre que ni particulier, ni entreprise là, car restructurer prêt. Et ça permet que les banques en fait étaient en bonne santé. En fait, donc, et je dois dire que nous voulons que les banques viennent encore plus profitables. Mais nous avons besoin de tout que les banques ne pas jamais oublier que le côté service public, ce n'est pas pour rien que pas de paiement, il va payer une licence pour une banque en Haïti. C'est parce que les parties là-dedans qui sont parties service public. Et partie service public, il faut pas oublier que partie ça existait tout. Donc il arrive que vous rappelez ça? Et assez souvent. Vous suivez le magazine économique, bien sûr, les grands rendez-vous économiques. Le gouverneur de la Banque centrale l'a invité à la 26e édition annuelle L'Esprit de la Tour. On prend la pause, on se retrouve dans la quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous suivez les grands rendez-vous économiques et financiers de Radio Télémétropole et du groupe Croissant. Chaque année, nous sommes à la 26e édition annuelle, l'espace L'Esprit de la Tour. Il faut rappeler que cette émission, la première fois, ça a eu lieu en 1995 avec feu le style de la Tour. Gouverneur, nous obligé de retourner encore dans 12 personnalités. Bon, le gouverneur, c'est tirer là-dedans.
La Banque centrale ne pourra pas seule résoudre avec des mesures réglementaires les problèmes de l'économie haïtienne. 2020 l'a prouvé, si cela était nécessaire. Jean-Baptiste Dubois et la BRH ne pourront pas seuls sauver la goutte ni l'économie nationale. Sans des études sérieuses préalables pour cerner toutes les réalités de chaque secteur et sans la coopération générale des acteurs de la machine gouvernementale et étatique. Gouverneur, depuis que nous l'avons monté, ils font un coup d'œil, ça va passer dans le bac là. Journal, ça va passer là. Mais comment on même arrive à convaincre tout ça, acteurs ça pour dire bon, c'est le résultat match là, mais il faut tout terrain jouer plus bien. Donc, si il y a un problème budgétaire, si il y a un problème fiscal, si il y a un problème politique, ou tu as les 16 piliers à l'heure là, comment, ou même la position, depuis FA sorti mal, dans la Banque centrale là, comment convaincre et discuter avec ces acteurs de ces changements structurels qui devraient y avoir dans l'économie haïtienne? Et, comme je dis tout à l'heure, c'est bien dommage que toute discussion au niveau économique là réduit en discussion sur le taux de change. Et nous trouvons que c'est vraiment très réductif, c'est-à-dire que pour réduire en fait tout débat sur ça seulement. Et de dire le tout, c'est pas une question de sauver le taux de change, je pense que c'est mettre en place les infrastructures. Et je toujours dire que Banque centrale, leur besoin de Banque centrale, faut lire sous deux angles. Il y a une réponse que le bail en situation et conjoncturelle, pendant que la ménager en fait des espaces où mettez les fondations pour que lui-même est capable justement de résoudre des problèmes à plus long terme et structurels. C'est pour ça que je me dis que là que on prend et on a parlé justement de débat sur le taux de change, c'est-à-dire que question de goutte forte, goutte faible, c'est pas ça qui a intéressé Banque centrale. Mais maintenant, c'est vrai que Banque centrale n'a pas qu'à résoudre le problème, et Banque centrale n'a pas intention non plus de résoudre le problème. Tout problème, il n'est pas capable, ce n'est pas une ambition parler. Mais par contre, ça que Banque centrale a regardé, c'est que comment est-ce que le cas mettait des fondations pour que l'y résoudre en fait, le problème de manière beaucoup plus en profondeur. C'est vrai de manière réglementaire, ou pas qu'à résoudre le problème structurel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau réglementaire, ou qu'à corriger les imperfections du marché. Et c'est ça que nous faisons. Pendant que nous avons toute une série de l'autre chantiers, de gros chantiers, au niveau pour que nous permettre que l'économie en démarre. Et c'est sous base de ça que nous venons développer un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Maintenant, mieux que ça, un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, nous toujours dit, ce n'est pas pour Banque centrale seulement. Et là, on va aller beaucoup plus loin. Dès qu'on a une discussion au niveau de banque, là, il faut me dire que pas plus tard que hier, m'a regardé quantité de réunions qui faites au niveau du staff de la Banque centrale sur différents sujets. Nous presque atteignons 1 million de minutes entre l'heure que la pandémie a commencé sous Zoom, avec près de 1392 réunions. C'est pour dire que notre travail, c'est pour une réflexion qui fait chaque problème, une pile réflexion qui fait. Bien que nous sortions des working papers, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'immobilier, ainsi de suite. Mais c'est dans ce sens-là, nous avons regardé des sources de financement et différents problèmes qui posent, que nous avons une équipe grand chantier que nous mettons et qui devine en fait l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Mais la gouverneure est capable de dire bien d'avoir cet agenda. Mais point ça qui est développé dans le texte là montre que l'exécution agenda là, sous pas une compréhension acteur, ça c'est extrêmement difficile. Maintenant, vous êtes dans toute position dans le bac là, et difficultés, c'est pas facile pour gérer toute contradiction ça. On regarde des perceptions. Il y a des gens qui pensent tout que la Banque centrale cède considérablement à des acteurs, dont des acteurs politiques. On prend un déficit budgétaire, on prend la pression qui gagne, la bonne perception qui gagne de à tout, et qu'on a supposé répondre, qui dit que la Banque centrale vient beaucoup plus faible, il vient moins crédible, puisque le financement est fait beaucoup plus facile. Nous prenons des accords que accords difficiles pour Kembe. Donc comment nous-mêmes répondre à des critiques, c'est normal parce que tout le monde est obligé de bien avoir. Comment on peut répondre à des gens qui pensent que la Banque centrale là, c'est à peu près la Banque centrale au niveau mondial où ça arrive, mais comme la campagne était déjà faite, nous-mêmes avons perdu certaine autonomie. Comment répondre à cette question?
Et sont questions simples et complexes en même temps. Et si vous avez mettre justement, c'est une question qui est tout aussi simple et aussi complexe que soit parler justement d'une approche monétariste ou d'une approche keynésienne. Et maintenant, Banque centrale, pas oublier que, tout à l'heure, je me suis dit que nous gardons, il y a deux bagages à garder dans le système. Parce que l'on regarde la création monétaire faite de manière générale par financement qui fait, source de financement qui fait au niveau du secteur privé et puis source de financement qui fait au niveau du gouvernement. Il faut regarder deux sources de financement. Ça. Pendant l'année 2021, les nettement augmenté. Le secteur public était stable, stagné au niveau secteur privé. Ça peut s'expliquer par l'environnement politique. Mais c'est une source de problème. Mais maintenant, c'est vrai, c'est une source reliée, mais il faut regarder justement qui ça qu'on fait avec eux. Et c'est là qui va le fondamental. Le NAP regardé, par exemple, la Banque centrale nous dit que nous avons modernisé, en fait, dans la modernisation du système financier. Là, nous parlons de modernisation du système financier. Nous avons regardé que la Banque centrale a deux instruments que l'utilise essentiellement, c'est-à-dire le taux de réserve obligatoire et les bons, mais ils ont partie open market qui n'est pas vraiment développé. Et là, nous parlons de modernisation du système financier au niveau de la Banque centrale, qui est dans le chantier Banque centrale, parce que nous avons plusieurs chantiers. Nous avons modernisation de la Banque centrale, nous avons modernisation du système financier, nous avons modernisation de la Banque centrale, modernisation de l'écosystème de politique monétaire, modernisation, la relance même de l'économie économique du secteur immobilier. Donc, après chaque séparément, côté Banque centrale a essayé, a dit, mettez les éléments, créer un écosystème avec tous les acteurs, parce que le PAC a fait pour compte. C'est peut-être ça au point que Banque centrale, très souvent, mettez avec plusieurs acteurs, en fait, que ce soit du côté du secteur public ou du côté du secteur privé, pour essayer les réponses structurelles. Si on prend au niveau de financement, de plus en plus, on va prendre compte que le financement au niveau du secteur public, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le financement monétaire là toujours élevé, mais au besoin que de plus en plus le gouvernement finance auprès du secteur privé. Financer auprès du secteur privé, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est au niveau des institutions financières. Et modernisation, ça pourrait permettre que le cas financier au niveau de toute population. C'est ça, nous relais élargissement des bons du trésor. Et de là étant, vous voulez aller vers la capacité pour le gouvernement de se financer, non pas à partir de billets de trésorerie de court terme, parce que pour l'instant, les billets de trésorerie sont des billets de trésorerie de 90 jours. Alors que le budget pour lui-même est déjà sur 12 mois. Donc, il faudrait que le gouvernement arrive à émettre des bons du trésor qui vont au-delà de 1 an, qui peuvent aller 3 ans, 5 ans, de façon à ce qu'il soit capable de financer les infrastructures. Parce que essayer de financer du long terme avec du court terme, tu sais que au niveau financier, c'est du suicide. Or, c'est ça essentiellement que le gouvernement. Donc, ce champ-là, c'est un champ que nous travaillons sur lui et que je pense que d'ici année, avant l'année fiscale, là, nous avons commencé à élargissement ça. Nous avons besoin de tout. Nous avons confiance dans la monnaie nationale. Là. Parce que, et c'est là où est le lien avec le changement. C'est-à-dire que si nous connaissons une stabilité, si différents acteurs nous mettent ensemble de façon à ce que nous permettons une dépréciation de 10%. OK? Si nous connaissons une dépréciation de 10% et que le gouvernement fait ça pour le faire de façon à ce que le respecte lui, de façon à ce que des financements monétaires exagérés. Et au niveau du secteur privé, il y a d'autres travaux à faire. Donc, nous connaissons que nous sommes capables d'aller dans des investissements de bons du trésor sur 3 ans, sur 5 ans, qui permettent d'attaquer des infrastructures que nous manquons, des infrastructures de production. Du côté du secteur privé maintenant, l'on regarde des sources de financement, les freins au financement. Nous avons dit tout à l'heure, le taux de change, c'est un facteur de compétitivité, c'est un facteur qui empêche de faire investissement. Mais maintenant, si on connaît que on a une certaine stabilité au niveau du change, ou qu'à aller maintenant, c'est-à-dire que vous facilitez des crédits, et c'est ça tout agenda monétaire pour la croissance des emplois. C'est de façon à ce que vous mettez crédits accessibles beaucoup plus à des secteurs productifs à grande valeur ajoutée, plutôt que dans des secteurs à petite valeur ajoutée comme le commerce. Et le regardez, je dis, à 70% de crédits ou de sources de financement, il allait justement vers les secteurs
à très faible valeur ajoutée. Maintenant, si nous besoin de construire une société, si nous voulons aller vers la croissance, il va falloir que nous développer appareils productifs. Il va falloir que nous fassions beaucoup plus de PME qui aient accès. Et c'est peut-être ça, moi, bien content que les microfinances viennent sous la supervision de la Banque centrale. Parce que microfinances, directement, lui permettent le financement des micro, petites et moyennes entreprises. L'autre jour, je suis monté sur le canapé vert là. Et puis, je commençais à m'amuser à compter petits business que je rencontré. Entre pompe gasoline qui sont en bas tête maintenant, dans le canapé vert là. OK? Qui était un groupe total autrefois. Jusqu'à arriver Caribé, parce que dans le Caribé, je me presque compté 100 entreprises. C'est-à-dire que les gens qui fait bloc, les gens qui vendent gaz propane, et les gens qui fait cloustra, ainsi de suite. Donc, il y a des quantités de petits business. Mais l'ensemble de ces petits business, il faut qu'on réussisse jeunes gens pour avoir accès à financement. Parce que c'est eux qui peuvent créer emploi et nous avons besoin absolument créer emploi. Pour nous retourner encore à la question précédente, là, la chaîne de commandes, policy makers, les gens qui prennent des décisions, ok, on a un agenda, c'est très bien, on va essayer de garder acteurs ça, mais nous connaissons qu'il y a deux qui viennent avant. Le président du Mokhtar dans l'élection, qui a pris engagement, la volonté politique soit un élément fondamental. Ou une deuxième chaîne, la politique fiscale. Donc, si, ou en troisième position. Donc, même si tu as toute bonne intention, ça me va dire que l'autre n'est pas gagné, mais tout en pas gagné un alignement, et ensuite, nous connaissons la politique là, c'est du très court terme. Ou même le bloc capable de plus le moyen et le long terme. Or, le fameux économiste britannique, à long terme, nous serons tous morts. Pas occuper le gouvernement qui parle en pile en bas, nous avons manifestation là, nous avons des problèmes nous là, nous ne pouvons pas payer 509, nous ne pouvons pas ceci, nous ne pouvons pas cela. Donc, tout problème politique, ça, lorsque vous n'avez pas fini trop bien résoudre, finalement, vous allez tomber sous la banque centrale là, avec déficit budgétaire là. Perception, ça m'a mis là, que le grand public là, et des acteurs vont dire, ah, mon cher, la banque centrale là, il est sous contrôle, on est capable de dire les autres acteurs. Non, son perception qui est très erronée, permettre de dire son perception qui est très erronée. C'est vrai que nous pouvons une banque centrale indépendante, comme nous pensons que pratiquement tout pays Caraïbes là pratiquement gagne qu'on y a là, et la majorité banque centrale est indépendante, et je pense que c'est vers ça que nous avons avancé. Nous avons avancé vers une banque centrale qui est indépendante, donc je pense que, et d'ailleurs c'est presque en conditionnalité de FMI que nous changeons la loi banque centrale là. C'est pour raison ça, on a besoin que le gouvernement ait accès à financement quand même s'il n'a pas accès à financement monétaire. Il faut qu'il ait accès à financement. C'est peut-être ça, le marché financier est fondamental. Donc, mais maintenant, pour que ça me dise que c'est une perception qui est probablement erronée, et je ne peux pas trop comprendre pour que ça me dise une perception, ça. Convaincu que ce n'est pas ça pour nous. C'est parce que. Nous avons l'opportunité pour dire non, ce n'est pas ça comme ça. Non, Banque centrale ne va pas parler. Banque centrale ne va pas parler. Nous étions un banquier de l'État, mais je dois te dire que, et rendre à César ce qui est à César, toute rencontre que nous faisons avec que ce soit le gouvernement ou avec le ministère des Finances, okay, c'est des gens qui comprennent la situation, okay, et perspective là expliquée et ils rentrent là-dedans. Pour qui ça que nous rentrons dans le pacte de gouvernance avec le ministère des Finances et que nous respectons les. Pour qui ça que jusqu'à hier par exemple que même quand il fallait pour montrer la délicatesse qu'il gagne, le ministère des Finances paye gaz là, le gouvernement central là pour analyser qui manière de faire cap moins dommageable pour l'économie. Maintenant, l'homme dit que, mais par contre, ça c'est mon bagage que je vois dans Working Paper que je publie. Parce que c'est à l'interne que lié. Là, nous avons des réunions de politique monétaire et moi-même, chaque fois que j'ai un problème qui posait, okay, j'appelle le directeur du cabinet du président pour me dire que j'ai un problème. Et moi, un exemple très simple et qui est extrêmement important, Esner. Là que, comme l'a monté 123 gouttes, il y a 123 gouttes pour $1. Quand nous regardons justement, la Banque centrale n'a pas qu'à résoudre le problème, la Banque centrale n'a pas de foutu descendre comme là. Pas qu'on ait jamais Banque centrale qui a descendre pour le problème. Parce que, il y a des qui nous a dit qu'il y a des fondamentaux. L'affichage des prix en gouttes, c'est un fondamental, c'est une obligation. Et le financement monétaire, c'est-à-dire que les dépenses de l'État. Donc, deux bagages, ça, c'est pas la Banque centrale qui a fait. Maintenant, justement, la Banque centrale, les rencontres des ministres des Finances, nous rencontrons le Premier ministre, nous allons rencontrer le Président, et ensemble, nous dit que
il faut que ça ait fait, et ma parle au bail qui fait discussion 2 mois avant. Et discussion 2 mois avant, Banque centrale dit, l'homme garde tout ça, je vais faire, pas grand chose capable à l'attaquer taux de change, m'attaquer spéculation, si que je n'ai pas de support de, alors, faut me dire au ministère du Commerce. Donc, nous 4 là, par contre, combien de réunions que nous faisons? D'ailleurs, nous faisons des réunions avec la Chambre de commerce. Par contre, sous son île, d'ailleurs, nous faisons des réunions avec la Chambre de commerce. Nous faisons des réunions avec plusieurs mondes. Le taux arrive à 123 gouttes là. Pour nous dire que, OK, qui ça que nous pouvons prendre comme décision? Et le président a été ferme là-dessus. C'est-à-dire que s'il fallait fermer l'année fiscale, il faut fermer l'année fiscale là. Et de fait, il a fermé l'année fiscale là le 4 septembre. Et c'est des éléments qui ont un poids énorme sur le plan financier. Sur le plan financier. Et le ministère du Commerce là, il faut me dire que le ministère du Commerce là, c'est-à-dire que il fait ça pour le faire, pour le dire comme ça que monsieur, prière n'a pas affiché un goût. Et s'il n'a pas affiché un goût, justement, il y a des conséquences. Et je pense que monsieur était très sérieux sur ça que le dit l'a fait et que le fait. Donc le support, sans le support du gouvernement, sans le support du président de la République, de la primature, et avec la collaboration du ministère de l'économie et des finances et la collaboration du ministère du commerce et de l'industrie, pas grand gens que comme la TK sorti de 123 gouttes pour le descendre. Et moi, je dis, la Banque centrale fait intervention, c'est peut-être déclencheur, la soulever, mais en fait, le travail fondamental qui fait que le cas fait, et si que stabilité a arrêté, c'est parce que tout le monde ça continue à faire exactement le travail ça. Donc pour tirer perception, est-ce que, ou même se dit, c'est banquier de l'État, ou c'est banquier de l'État, pas banquier du gouvernement? C'est bien le terme. Je pense que c'est exactement ça. OK. Maintenant, on a fini l'émission là, nous allons entrer dans l'affaire de dette là, qui nous peut-être fait mal. Ou ce chiffre 2 milliards de dollars américains de dette externe, nous, qui commence à rapprocher de 25% du produit intérieur brut. Et la dette mondiale, qui est un problème là, c'est. Il pleut des dollars sur les États-Unis, il pleut des euros du côté de l'Europe, et en France, 100 milliards, il a pété l'argent dehors. Mais moun, ça a été un espace fiscal pour faire ça. La CAIPOR, vous gagnez un choc côté pour un pays loc, l'État n'a déjà pas rentré l'argent déjà. Année ça, à partir de mesures que, ou même de manière historique avec le ministre des Finances sous plateau, ça c'est pas un ensemble de mesures que nous prenons. Donc, dépenses sont faites pendant que recettes pas rentrer dans le pays. Donc, on prend 2 chocs qui viennent là. Comment empêcher que la dette interne, qui est dominée au niveau de la Banque centrale, pas exploser pour que nous ne puissions pas dépasser les 40-50%? Dominique Annick a fait 60% de dette PIB parce que la croissance économique qui est soutenue, nous-mêmes, nous avons contracté. Comment éviter que la Banque centrale, là, dette interne, n'a pas une non-situation pour les générations futures? C'est une question que je ne suis pas capable de poser pour. Si je suis moins que 20 ans, si je suis peut-être 18 ans, qui va payer une dette pour moi? Bon, je posais que quelque chose à opposer, ministre de l'économie. Déjà, comme c'est 2 janvier, on poursuit les mots parce que le ministre financier, s'ils font des autres, c'est sur la tombe quand même. Oui, et moi, je dis donc, dette. Bon, nous parlons de dette interne, de dette externe, nous ne pas parler de dette interne. Et la dette interne existe aussi. Et c'est le principal créancier de l'État en ce sens. C'est moins le principal créancier de l'État, d'autant plus que c'est moins garanti d'être là. Et ben, ce n'est pas la première fois que Haïti gagne dette. Haïti gagne dette déjà, d'ailleurs, nous avons justement les bons de libération économique qui étaient émettés et nous croyons qu'ils ont en cours de. Nous ne pas en cours là exactement, il y a quelques qui étaient dehors, qui ne vont jamais payer, mais le nous parler dans le marché financier, c'est un élément qui de toute manière parle d'actualité aussi. Au niveau de dette, nous avons dit, et dette que nous gagnons, je dis, c'est que nous gagnons, dette nous totale nous montée à 2,199 milliards de dollars, dette externe. Mais 80% de dette, ça, c'est envers le Venezuela. C'est la dette Petro-Caribé. Et dette, ça, et nous de Petro-Caribé 1,8 million de dollars, et nous continuons à servir dette, ça. Si bien que nous pas qu'à payer Venezuela. Parce qu'à cause de l'embargo, nous essayons de payer Venezuela par les États-Unis, ils ont bloqué nous. Nous essayons de payer Venezuela à partir de l'Europe. Où est-ce qu'on raconte qu'un créant de banque là? Donc, nous sommes obligés comme ça, nous mettons l'État paye dette régulièrement, ils nous instruisent un compte et qui gagne pratiquement presque 350 millions de dollars à donner. Nous avons intention de dire, bon, pour un petit prêter. Non, c'est pas ça. Fermé. C'est pas comme Banque centrale liée, c'est pas comme gouvernement lié encore, c'est comme Venezuela. OK. Donc, seul monde qui a droit à demander, font bagage sur lui, c'est Venezuela.
ni moi-même Banque centrale, pas oublier que son banquier gagné. Il faut très souvent nous retirer Banque centrale comme un banquier. L'homme son banquier, c'est comme un gain, c'est pas comme pas un gain. Et très souvent, je toujours fait du jeu de mots avec le ministre. Je dis, mon cher, c'est où tout le pays, on me dit, non, monsieur, c'est pas comme pas un gain, c'est comme pas nous. C'est comme pas nous. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Le gain problème, j'ai dit que, pas moi, fait contrôle, dit que, ouais, il y a tel travail qui fait, Banque centrale va de payer, ça pas de job Banque centrale. Donc, ça, c'est dette externe, non. Mais dette interne, nous, à peu près à 180 milliards de gouttes. OK? En fait, c'est supérieur à la dette externe, à partir de taux de change, je veux dire. Donc, ces deux dettes-là, ce n'est pas moi-même qui a empêché d'augmenter. OK? Probablement, dette interne, probablement, le nous passer en IFRS, tant que toute banque centrale, qui est la règle de toute banque centrale, dette interne beaucoup plus contrôlée. Mais ce n'est pas une dette qui pas payée, son dette que, à cause de que notre banque centrale va passer dans l'IFRS tout, son dette qui va qu'on est là, il faut le bon calendrier, il faut le bon taux d'intérêt. Et ça, c'est une discussion que nous avons actuellement avec le ministère des Finances, parce que c'est pour son dette qui est obligée, visible, et que l'État a remboursé régulièrement. Donc, maintenant, ce que tu dis là, c'est-à-dire que la dette en soi n'est pas un problème. Très souvent, l'on fait des dettes, il faut qu'on ait qui gens qu'on peut rembourser. Il faut mettre en place capacité pour rembourser. Sous fond de dette, pour une route, il faut qu'on ait tôt ou tard comment route ça, soit route ça va générer en fait des activités économiques qui vont permettre de percevoir des taxes et à partir de taxes ça va repayer. On ne pas font route comme ça. Donc, comme justement, parce qu'il y a des pays qui dérivent jusqu'à plus que 120% de PIB comme dette. Nous-mêmes, nous sommes très loin de niveau de dette ça. Donc nous avons une capacité pour nous prêter, sauf qu'il faut nous développer crédibilité pour nous prêter. Il faut non seulement nous développer crédibilité pour nous prêter, il faut nous développer en crédibilité tout, que comme que nous prêter pour nous faire ça pour nous faire, c'est un bagage qui peut le rapporter nous. Donc en fait, le financier que je suis va te dire que ce n'est pas la dette qui est un problème, mais c'est que c'est sous fond de dette et puis c'est l'aller vers la consommation. Ça veut dire que c'est forme dette tout crash, tout trash. C'est le second problème, parce qu'à ce moment-là, l'aller. Et c'est ça que nous parlons arriver là-dedans. Et je pense que cette décision n'appartient pas, n'appartient pas à la Banque centrale, ni au gouverneur. C'est une décision qui appartient à l'État haïtien. On atterrit sur les 16 milliards de gouttes de prêts que le gouvernement comptait faire auprès des banques commerciales, particulièrement pour être capable de résoudre le problème de l'électricité, que le président a toujours rappelé son promesse électorale, il n'a pas quitté par l'air sans ne pas faire promesse ça, mais son dette libre. Est-ce que la Banque centrale n'a pas gagné pour avoir 16 milliards de gouttes ça? Est-ce que la Banque centrale a obligé d'entrer pour dire banque commerciale, ok, nous mettons prêter comme là, mais même ma garantie. Bon petit information ça parce que c'est un point extrêmement important. La première chose justement, c'est que en matière financière, c'est le banquier qui donne la garantie. OK? C'est le banquier commercial qui garantit pour lui? C'est lui qui a prêté. Si c'est lui qui a prêté. Bon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a dit que comme la majorité des dettes de l'État, bon, on m'a parlé de dettes, parce que là, on a parlé de dettes, il faut parler de dettes que moi-même je connais comme Banque centrale, que nous avons garantie. Et il faut parler de dettes. Dettes qui fait que la Banque centrale ne pas connaît, c'est des dettes que je ne connais pas non plus. Donc on va connaître ça, 16 milliards de gouttes. Non, 16 milliards de gouttes. Et cette dette, bon, c'est un mécanisme qui est mis en place. C'est une dette qui aurait pu être faite à l'interne comme à l'externe. Donc, les mêmes critères que tu as demandé s'il t'a fait à l'externe, tu as demandé s'il t'a fait à l'interne. Parce que les banques restent des banques. Et c'est des banques qui, en fait, ils ont des actionnaires. Et non seulement ils ont des actionnaires, mais ils sont scrutinés de pratiquement l'international, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'une banque qui va mettre la risque. Et Banque centrale, en tant que garant du système financier, pas besoin non plus que banque a la risque. Donc, si bien que banque a fait prêt, tant qu'on a fait prêt à n'importe qui est. Donc c'est peut-être ça, il a demandé des garanties, il a demandé des preuves de capacité de remboursement de clients qui est l'État haïtien. Parce que, et donc ça veut dire que garantie au par peut-être des entités qui déjà gagnent et
des revenus en dollars. Et entité ça, il faut prouver que les revenus en dollars, c'est des revenus qui ont supporté le paiement de dette. Donc ça veut dire et la Banque centrale pas gardé près ça du tout, pas au courant de l'île, pas suivre. Non, pas dit ça. Donc la Banque centrale, elle a dit que nous-mêmes, faut nous faire que près ça, c'est-à-dire que si par deux côtés, la Banque centrale a deux rôles dans ça. Le premier rôle, c'est que c'est lui qui peut garantir près ça, ok, auprès des banques. Mais pour si l'État n'a pas payé, c'est la Banque centrale qui paye. Si l'État n'a pas payé, ce n'est pas la Banque centrale qui paye, mais la Banque centrale est supposée faire entité qui va garantir au pays. Ça veut dire que, on dit que c'est des entités comme, bon, je ne vais pas citer, mais entité X, Y, Z, c'est eux qui garantissent, la Banque centrale lui-même, l'a exigé que entité ça, s'il garantit, s'il a garanti près ça, il faut qu'on oublie qu'à déposer dans la Banque centrale pour que la Banque centrale lui-même, in fine, repaye. Tu vois, ça veut dire que son truc est régulier. Ça veut dire que l'État a payé, l'État dit, mais entité qui a garanti près. Banque centrale, c'est lui-même qui n'a mis temps. Donc, Banque centrale, il faut l'assurer que l'entité ça, effectivement, a un cop pour garantir près. Et de l'autre côté, Banque centrale, tout obligé de regarder, justement, est-ce que Banque centrale a une capacité pour faire prêt à tout. Parce que la stabilité du système financier reste quand même une mission de la Banque centrale. Bien sûr. Donc, à ce moment-là... Jusqu'à présent, l'État a dit ça. Absolument. Je te dis que vous êtes à l'aise avec un crédit, côté que vous finissez vérifier que les gens qui garantissent là, effectivement, les gens qui ont prêté à une capacité pour le prêter. Moi, je suis au niveau de la Banque centrale. Du côté du système financier, moi à l'aise. Du côté des garanties, c'est des garanties qui sont tangibles. À ce moment-là, il y a c'est prêt. Maintenant, ça m'a dit effectivement que garantie au bail. Bien. Deux questions fermées. Et financement Banque centrale pour l'exercice qui a pris fin en 2020 pour le ministère des Finances. Et pour le ministère des Finances, et financement Banque centrale et en 2020, au niveau, nous prévoit au niveau budget un financement de 43,9 milliards de gouttes. Mais finalement, le financement réel là, c'est 42,9 milliards de gouttes. Et moins. Il beaucoup moins. OK. Maintenant, il y a un bagage quand même, un bémol que m'oblige à faire dans le financement ça. L'autre financement monétaire ça, pas oublier que un prêt FMI. OK. Un prêt FMI de 112 millions de dollars. Maintenant, comme prêt FMI ça fait par la Banque centrale, suivez-moi ça. Fait par la Banque centrale, et la Banque centrale est obligée de rétrocéder, donc il est considéré comme un financement. Et il y a un financement 42. Pour les 3 premiers mois de l'exercice fiscal, il commence là. Pour les 3 premiers mois de l'exercice fiscal, si que vous prenez au 11 décembre, que c'est chiffre qui est en tête, mais pour 11 décembre, il y a à peu près 6,2 milliards. Donc, qui va long rythme, qui n'est pas vraiment exagéré. Qui n'est pas exagéré. La toute dernière question, et je retourne à Nouvelis, le grand écart. 120 gouttes là, fondamentalement, pas refléter salier, 60 là, va refléter. Quel est le taux du côté de la Banque centrale que nous pensons que plus ou moins tu as tout l'équilibre là, les balances pas finissent passer dans le extrême. Mais je veux dire, Christian, tu es très prévisible sur cette dernière question. Parce que chaque année, tu me poses exactement la même question. C'est pas ma question, c'est la question du public, gouverneur. La question du public. Et m'a répondu encore exactement la même réponse que je toujours là. C'est que la Banque centrale n'est pas attachée à un taux en particulier. La Banque centrale veut une stabilité. Vraiment, ça qui t'a pour faire que la Banque centrale est contente, c'est que une stabilité, c'est que toi, pas déprécié d'une certaine quantité, que bien sûr, ce sont une discussion qui est pour faire avec tous les acteurs pour que nous acceptions que toi, mais qui Fouchette n'a pas accepté que le déprécier, à cause même du fait de transmission vers l'inflation. Donc, toi, après, tu es stable dans la mesure que tout acteur, et je pense que très souvent nous sous-estimons le rôle acteur dans fait toi passer de 123 gouttes à 60 gouttes là. Nous sous-estimons. Parce que acteur autour, c'est-à-dire que faut qu'on connaît que nous pas gagner un pays de rechange et que monnaie c'est la monnaie, c'est notre monnaie nationale. Donc faut que nous arrangeons nous. Et maintenant qu'après un bon chiffre système de paiement, côté que nous arrivons pratiquement à 1 million de transactions de SPI. Mais si on est à la map prend transaction qui est faite en gouttes et transaction qui est en dollars, ou après que transaction qui est faite en dollars, ou à presque
1,5 milliard de dollars de SPI qui fait. Ça veut dire que c'est des transactions locales qui fait en dollars. Là, on prend au niveau des chèques, il y a plus de 3 milliards de dollars, les 3,4 milliards de dollars de transactions de chèques qui fait à l'intérieur du système là. Donc, ce qui veut dire que transactions à l'intérieur du pays viennent capter un bon parti dans le dollar qui est besoin, qui est nécessaire de façon à ce que on fait importation. Ce qui fait que les vignes retirées, en fait, ont disponibilité de dollars pour les besoins réels d'exportation, d'importation. Et c'est toute imperfection, ça, au niveau du marché, qu'au besoin, au fur et à mesure, dissiper, jusqu'à ce qu'on ait un marché qui semble avec tout marché, un marché qui permette que nous sommes capables de garder l'avenir vraiment avec des yeux beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereins, et que nous mettons en place les fondations nécessaires de façon à ce que nous ayons vraiment une transformation économique pour des décennies à venir. Jean-Baptiste Dubois, l'une des 12 personnalités de l'année du journal Le Nouvelliste, qui a été notre invité, 26e édition annuelle, comme vous savez, de l'espace dessus de la Tour. Ciao, on se reverra le 3 janvier pour la position du secteur privé des affaires. Merci.